Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici. Tour cavalier 2 pions contre tour fou 3 pions, un pion de retard pour les blancs. On sait que le couple tour et fou est meilleur hein, que le couple tour cavalier. Après ici c'est un peu particulier puisque le roi noir est un peu bloqué, il peut être soumis à des menaces. Il y a un pion passé assez avancé chez les blancs et pareil chez les noirs, mais celui des blancs est contrôlé par le fou, alors que celui des noirs semble plutôt bien parti pour aller à dame. Alors la tour est attaquée directement, il n'y a pas d'échec, donc on sait que ce sont souvent des coups forcés qu'il faut jouer bien sûr hein, dans ces positions. La tour on va quand même devoir la bouger. Alors la meilleure façon en fait de la déplacer c'est la mettre ici en H8 parce que on va créer des menaces sur le roi. Par exemple, si le pion avance en C2, on fait 7 échecs à la découverte avec le roi. Le roi est obligé d'aller en A7 et la tour arrive en B8, ce qui menace en fait une nulle, puisque les blancs ne cherchent pas à gagner ici. Hein. On menace de faire nul avec des échecs, hein, tout simplement. Si jamais le pion fait dame, on fait échec en B7 et on fait des allers-retours hein, voilà, entre B7 et B8. Qu'est-ce qu'il peut faire s'il tente de contrôler avec son fou, je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que on peut peut-être simplement mettre la tour maintenant en B5 pour menacer mat. Et quand il va mettre sa tour en A5 avec donc en A1 pardon pour contrôler hein, la case en A1. Euh, on peut avancer le pion a priori en H7 hein, pour menacer d'aller à dame. Donc s'il fait dame, on fait dame et a priori il est très embêté. Alors il a encore un échec. Bon ça, la partie ça peut continuer mais en tout cas là les noirs sont plutôt en danger hein, ici, plutôt en danger de perdre plutôt que de faire nul hein, dans cette position. Bon, et pareil, si le fou prend le pion, il y a déjà l'échec perpétuel si on veut, voire peut-être mieux hein, pour les blancs. Donc tour H8 ici, le meilleur coup pour les noirs, c'est de prendre le pion pour éviter justement cette menace avec la tour en B8. Et quand il fait l'échec à la découverte, bien sûr, le roi peut venir en A7. Là, il n'y a pas le coup tour B8, hein, puisque il y a la tour noire qui protège. Par contre, on a la possibilité de menacer d'aller à la dame maintenant en poussant ce pion. Donc là, la menace, c'est simplement de faire échec avec la tour en A8 et de faire dame. Par exemple, si le pion avance ici, hein, on fait échec, il prend la tour, on fait dame sur échec, et puis et on va même le mater, hein, puisqu'on va ramener la dame tout en bas, suivi du mat, évidemment. Donc en fait, là, les noirs sont un peu obligés de prendre ce pion. Les blancs prennent le fou et le pion tente d'aller à dame. Donc l'idée, bien sûr, c'est sur tour H1 faire le coup tour B1. Hein. Sur le coup cavalier D3, les noirs ont ce coup, tour échec, qui force le roi à aller sur la colonne D. Et donc du coup, on peut aller gagner le cavalier. Hein. Et donc là, par exemple, s'il prend le pion ici, on prend le cavalier. Et les blancs ne peuvent pas arrêter le pion, hein, parce que sur tour H1, il y aurait tour D1 tout simplement. Et sur tour prend E7, le roi peut se mettre en B6 ou en B8 pour contrôler la case C7. Donc la tour ne revient pas sur le pion. Donc sur C2, il faut bien faire tour H1 malgré tout, bien qu'il y ait le coup tour B1, bien entendu, pour chasser la tour. Mais on a la possibilité de menacer mat avec la tour qui remonte. Alors, elle ne va pas monter en H3 parce que sinon la case ici est contrôlée par dame, donc elle va en H4. En H2, ça pas bon, ce n'est pas bon apparemment, puisqu'on fait échec ici avec la tour. S'il prend la tour, on fait dame sur échec. Et si le roi bouge, la tour vient en B2 et menace d'aller à dame, défend le pion, menace d'aller à dame. Donc là, cette fois, s'il fait tour H1, cette fois, on pourra revenir en B1. Là, il n'y a plus de matin maintenant s'il vient en H2. Normalement on pourra faire dame tranquillement et sur l'échec on viendrait ici avec le roi. Voilà, le cavalier est cloué hein, donc il n'y a pas de mat possible, donc il faut bien monter sur la quatrième rangée pour menacer mat avec la tour ici.
Et qu'est-ce qu'il peut faire? Donc là s'il met sa tour en 1, on peut simplement ramener le cavalier hein, en B3 ou en D3 pour contrôler la case de promotion. Et a priori, on devrait tenir la nulle si on arrive à gagner le pion, hein, parce que la tour peut pas vraiment menacer le cavalier, ça sert à rien, puisque de toute façon, elle peut pas le prendre. Donc on peut simplement mettre la tour en C4 pour menacer le pion. Donc là, pas moyen de progresser normalement avec les noirs. Donc le bon coup, c'est bien échec ici. Hein, avec l'idée, s'il prend la tour, on fait dame sur échec. Voilà, et puis après, le roi va même prendre le cavalier. Donc là, ce sera gagnant. Donc là, les blancs ne peuvent pas prendre la tour. Il est obligé de faire roi C6 pour éviter de perdre. Hein. Et bon, s'il fait échec, on revient en C7. Hein, mais là, c'est toujours mat en 2 coups cette fois avec tour A4. Donc là, ça ne va pas aller. S'il fait échec ici dans l'idée de faire dame, en fait la finale serait nulle a priori avec le coup de tour ici, puisque on menace des échecs perpétuels, tour cavalier. Bon, tour cavalier contre dame c'est nul. Ici il y a 2 pions doublés qui sont pas vraiment très intéressantes pour les noirs pour l'instant, et puis il y a des menaces hein, d'échecs perpétuels qui sont difficiles à parer. Donc a priori cette finale serait nulle. Donc le bon coup c'est bien de faire échec et de faire dame, hein, puisque maintenant le cavalier est cloué. Donc sur tour A4 échec, roi B8, évidemment, il n'y a pas d'échec de cavalier. Mais vous avez bien sûr trouvé la fin de cette étude avec ces 10 premiers coups joués, hein, bien sûr, qui amènent évidemment à cette position finale avec la nulle pour les blancs, bien entendu, avec bien sûr le sacrifice de tour ici qui oblige le roi à prendre, et on se retrouve dans une position de patte. Hein, le roi est bloqué, la dame cloue le cavalier, et bah, il n'y a pas de coup du coup. Et bah oui, puisqu'il y a les pions qui protègent, il fallait bien qu'ils servent à quelque chose ces pions, hein, évidemment, c'était pour contrôler les 2 cases ici, la tour qui contrôle les 2 cases derrière, et la dame qui cloue du coup le cavalier, donc c'est patte. Donc finalement, les blancs font nul dans cette partie. C'était des coups relativement forcés, même si c'était pas facile à trouver. Hein, toute la suite, pas d'échec vraiment immédiat. Bon, le coup tour H8 était trouvable, bien sûr, mais bon, après, par la suite, c'était pas complètement évident. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.